Jésus vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Arrive le sabbat. Jésus se met à enseigner dans la synagogue. Beaucoup, en l'entendant, sont frappés d'étonnement. Ils disent : « D'où tout cela lui vient-il, à lui ? Et cette sagesse, qui lui a donné à lui ? Et ces fameux miracles qui se font par ses mains, n'est-ce point là le charpentier, le fils de Marie, et un frère de Jacques, et de José, et de Jude, et de Simon ? Et ses sœurs, elles sont ici, chez nous, n'est-ce pas ? » Et pour eux, Jésus est une occasion de chute. Et il leur dit : « Un prophète n'est mésestimé que dans sa patrie et parmi ses proches et dans sa maison. » Ainsi ne peut-il faire là aucun miracle, si ce n'est pour quelques infirmes. Il leur impose ses mains et les guérit. Et il s'étonne de leur manque de foi. Alors il parcourt les villages d'alentour en enseignant. Il appelle à lui les 12 et il se met à les envoyer 2 par 2. Il leur donne autorité sur les esprits, les impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le chemin, un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menue monnaie dans la ceinture, et pour chaussures, des sandales. Et ne revêtez pas 2 tuniques. Et il leur disait : « Où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous sortiez de là. Si un lieu ne vous accueillait pas, et s'il ne vous entendait pas, sortez de là, et secouez la terre de dessous vos pieds en témoignage contre eux. » Alors ils vont, et ils proclament, pour qu'on se repente. Et ils jettent dehors de nombreux démons, et ils oignent d'huile de nombreux infirmes, et ils guérissent. À leur retour, les apôtres se rassemblent auprès de Jésus. Ils lui annoncent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Et Jésus leur dit : « Venez, vous autres, à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car les allants et venants sont nombreux, pas même un instant pour manger. » Alors ils s'en vont en barque vers un lieu désert, à l'écart. Et on les voit partir, et beaucoup devinent. Alors, à pied de toutes les villes, tous d'accourir et de les devancer. En débarquant, Jésus voit la foule, nombreuse. Il en est remué jusqu'aux entrailles, parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se met alors à les enseigner beaucoup. Déjà les heures se font nombreuses, ses disciples s'approchent de lui et disent : « Le lieu est désert, et déjà les heures passent, renvoie-les, et qu'ils s'en aillent dans les hameaux d'alentour et dans les villages, s'acheter de quoi manger. »
Jésus répond et leur dit, « Vous, donnez-leur à manger. » Et eux de lui dire, « Nous faudra-t-il aller acheter pour 200 deniers de pain afin de leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignent et disent, « 5 et 2 poissons. » Jésus leur commande de les faire tous s'allonger par tablées sur l'herbe verte, et tous de s'étendre par carrés de 100 et de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève le regard au ciel, il bénit, rompt les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les leur servent. Et les 2 poissons, il les partage entre tous. Et tous mangent, et tous se rassasient. Puis on enlève des morceaux, de quoi remplir 12 couffins, ainsi que des poissons. Et ceux qui ont mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoie la foule. Il leur dit adieu et s'en va dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque est au milieu de la mer et lui seul à terre. Il les voit qui se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et va pour les dépasser. Eux, le voyant marcher sur la mer, pensent que c'est un fantôme, et ils poussent des cris, car tous l'avaient vu et avaient été troublés. Mais lui, aussitôt, leur parle et leur dit, « Confiance, je suis, soyez sans crainte. » Il monte auprès d'eux dans la barque, et le vent tombe. Et ils sont en eux-mêmes au comble de la stupeur, car ils n'ont rien compris au sujet des pains. Leur cœur est endurci. Ils achèvent la traversée et touchent terre à Génézareth. Là, ils accostent. Ils sortent de la barque et aussitôt on le reconnaît. Et tous ceux-là de parcourir toute cette région et de se mettre à transporter sur leurs grabats ceux qui se portent mal, là où ils entendent dire que Jésus se trouve. Et où qu'ils pénètrent, dans un village, dans une ville, dans un hameau, ils mettent les infirmes sur les places publiques et ils le supplient de leur laisser toucher ne fût-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchaient étaient sauvés.